Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Et voici une nouvelle vidéo contenant de super gadgets incroyables et fascinants. Mais avant de démarrer, je vous rappelle que les liens des produits se trouvent dans la partie description sous la vidéo. Cela vous permettra d'obtenir plus d'informations sur le gadget qui vous a séduit. Donc restez avec moi pour suivre la présentation des 5 inventions super cool. Hop hop hop, abonnez-vous à notre chaîne YouTube dès maintenant et activez toutes les notifications. C'est parti mes amis. Le DTV Shredder permet aux cyclistes d'être en position debout tout en saisissant un guidon fixe. En dessous se trouvent 2 chenilles en caoutchouc très résistantes, avec une direction obtenue en se penchant d'un côté à l'autre en inclinant la machine dans la direction souhaitée. Le DTV est fabriqué en acier tubulaire et en aluminium et vous avez également accès à un démarreur électrique pour l'allumer, plus un démarrage à rappel en secours. Quant à la puissance nominale, elle est de 13 chevaux, le tout étant contrôlé par un accélérateur à commande au pouce. Le routage de la puissance vers les 2 marches de style palette est un double CVT. Les freins hydrauliques, eux, les arrêtent. Le pont pivote de manière similaire à une planche à roulettes et en dessous se trouve un système de suspension à articulation indépendante à 6 points et des bras oscillants en aluminium moulé. En bref, l'engin se conduit à la manière d'un jet ski mais debout. La direction se fait sur un skateboard central sur lequel on se penche pour tourner et l'accélération se fait d'un simple coup de pouce sur le guidon. Lors de vos promenades, vos jambes seront protégées grâce à des suspensions croisées en X qui absorberont les chocs. 3 modèles du Shredder existent. Un pour s'initier au véhicule, un pour les utilisateurs confirmés et un dernier pour les opérations de remorquage. Celui-ci pouvant se contrôler avec une manette télécommandée. Pratique en toute situation, il est aussi possible lors du rangement car le guidon se plie pour entrer dans n'importe quel coffre de voiture. La planche de surf Ravik est un produit vraiment intéressant. Maintenant, beaucoup d'inventions de ce type sont sur le marché. Est-ce que celui-ci peut sortir du lot? Regardons cela ensemble. Le Ravik a été produit en Suède, sur ses propres installations et sous ses propres brevets. Ça inspire confiance, mais en même temps, on va pas se le cacher, cette garantie augmente aussi le coût. D'ailleurs, on situe le Ravik comme l'une des planches de surf les plus chères aujourd'hui. L'enseigne Awake veut établir une nouvelle référence en matière de performance, ce qui était clairement l'objectif des concepteurs et des ingénieurs. Bon, la seule chose où le système flanche un peu, c'est l'autonomie, puisque le Ravik dispose de 40 minutes standard pour une balade, ce qui est plus ou moins très peu, et il vous faudra 80 minutes pour recharger complètement la batterie. Par conséquent, et comme on le voit toujours, l'achat d'une batterie supplémentaire est recommandé. Si vous n'êtes pas très assuré avec cette idée, n'ayez crainte, la batterie se change de façon simple. Pas besoin d'être un pro. La planche de surf a plusieurs capteurs afin d'assurer sa sécurité. Pour vous donner un exemple, la surveillance de la température est mise hors tension en automatique lorsque le cycliste tombe ou se renverse. Ou encore, le Ravik fournit une manette sans fil, donc les virages ne fonctionnent qu'avec le poids du corps. Si vous êtes encore débutant, l'essentiel est d'apprendre à garder l'équilibre et à être en forme. C'est important. Enfin, si cette invention vous plaît, il faut savoir que ce design scandinave est basé sur 3 principes: puissance, vitesse et précision. Tout cela est incarné dans Ravik. Et oui, cette planche de surf est conçue pour des accélérations furieuses, des manœuvres raides, sauter sur les vagues et marcher avec le vent sur la surface de l'eau. En clair, cette planche vous offre une expérience à couper le souffle tout en alliant le plaisir de s'amuser. Le quad tout-terrain EV4 Offroad n'est pas le tout premier modèle de la gamme EV4. Mais il représente une belle avancée. Nous en parlerons peut-être dans une vidéo prochaine si cela vous tente les amis. La 5e version du quad a été créée pour les jeunes utilisateurs et est censée offrir de meilleures performances hors route. Les pneus larges tout-terrain sont excellents sur l'herbe et le sable, et une plus grande empreinte signifie plus d'adhérence et rend les pneus moins enclins à creuser dans le sol. L'ensemble de la structure ressemble à un quad traditionnel, mais il est plus étroit et dispose d'un système d'inclinaison. Ça permet au véhicule de s'adapter pratiquement n'importe où et même à cette largeur, il est très stable dans les virages. Ensuite, les bras offrent une oscillation plus élevée que la normale permettant au quad de surmonter les obstacles avec une facilité étonnante.
D'autre part, la batterie est montée à l'arrière pour un accès simple et donne un dégagement plus élevé à lever fort. Le véhicule est équipé de 2 supports, un à l'avant et un à l'arrière, qui peuvent être utilisés pour des paniers, des malles ou d'autres accessoires. Enfin, le tout est complété par une étagère d'accessoires à l'avant entre les 2 phares à LED et une autre à l'arrière. Un ordinateur de bord embarqué aide le pilote à garder un œil sur la vitesse et la portée. Le Sea Breacher est un dispositif semi-submersible qui permet à la fois de se glisser sur l'eau mais aussi de se glisser sur cette dernière à haute vitesse. Ce dernier est disponible en 3 modèles, Requin X, Orc Y ou Dauphin Z. Mais dans tous les cas, le Sea Breacher reste quelque chose d'unique. Il est construit à la main et en fonction des envies des clients et chacun peut choisir parmi une vaste gamme d'options individualisées. Le corps de l'engin est sculpté dans le but de réaliser un croisement entre un mammifère marin et un avion de chasse, offrant clairement de hautes performances. Un grand pare-brise en verre permet une visibilité à presque 360 degrés dès que ce dernier traverse l'eau à une vitesse vertigineuse. Contrairement aux motos marines, le Sea Breacher est capable de réaliser plusieurs actions, à la manière d'un avion. Pencher vers la droite ou vers la gauche, sauter, plonger ou encore couper les vagues. Le dernier modèle est même capable de faire une rotation à 360 dans l'eau. Ouais, dans l'eau. Ce qui nécessite une force tout de même importante. Le Sea Breacher se conduit avec des pédales et des manettes. Encore une fois, comme dans un avion. Le modèle X est capable d'atteindre une vitesse de 80 km/h et peut aller jusqu'à 40 km/h sous l'eau. Ce n'est clairement pas négligeable. Même s'il est submersible, le Sea Breacher n'est pas un sous-marin. Il permet uniquement de plonger sur la surface de l'eau pour de brèves durées, et la partie supérieure de l'engin restera toujours à la surface de l'eau, même s'il est possible de descendre à environ 1,5 m de profondeur. Ainsi, vous pouvez voir l'eau recouvrir votre pare-brise pour une durée allant de 5 à 10 secondes, et les pilotes expérimentés peuvent pousser jusqu'à 1 minute. La nageoire de l'appareil contient également une sorte de tuba qui est l'admission d'air pour le moteur. En restant trop longtemps dans l'eau, le moteur risquerait de caler. Mais pas d'inquiétude, le Sea Breacher a été conçu pour flotter à la surface, de même qu'il se retourne automatiquement pour que le cockpit soit toujours à la surface lui aussi. Milo est un scooter à 3 roues entièrement électrique, sans devoir ajouter qu'il est innovant, robuste, ultra compact et amusant à conduire. Il a la possibilité de se plier en moins d'1 seconde et offre un mode de transport personnel pratique et portable. Maintenant, ce qui distingue vraiment Milo des autres scooters, c'est son mécanisme de pliage innovant. Avec une configuration à 3 roues, Milo est capable de se plier d'un simple clic tout en maintenant la stabilité et l'agilité. La version standard de la batterie peut vous offrir en moyenne 25 km de distance parcourue par charge, et la deuxième batterie en option étend cette même distance jusqu'à 48 km. Par contre, il est important de préciser que l'engin peut transporter 2 batteries pour en utiliser qu'une à la fois. Une fois que vous êtes à court d'une batterie, vous engagez la batterie complètement chargée en utilisant un simple interrupteur. Enfin, la capacité et l'agilité de Milo en font une excellente solution pour vous rendre sur votre lieu de travail par exemple. Si vous envisagez des balades loin de la ville, il suffit de le mettre dans le coffre de votre voiture. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu et si la réponse est oui, n'hésitez pas à liker ma vidéo. De plus, si nos contenus vous plaisent, vous pouvez vous abonner sans oublier d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les nouveautés. Les amis, s'il vous plaît, partagez un maximum cette vidéo à vos amis, pour leur montrer que des véhicules incroyables existent vraiment dans le monde. D'ailleurs, c'est à vous. Quel super véhicule vous a le plus plu? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Bye bye les amis!